La Web TV des Charrues vous présente les conférences de presse de Sam. De retour donc du coup sur le plateau des Charrues, de la Web TV, toujours premier jour du festival, 18 juillet. Ça y est, le site vient de s'ouvrir, j'accueille Xavier et Pascal. Vous avez une fonction assez particulière en fait sur le festival, dites-nous tout. Écoute, nous cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de prendre un petit peu de recul, voire même de hauteur par rapport à ce festival, puisque notre mission consiste à rapporter des images qui sont faites avec un drone, avec un mât télescopique qui est le plus haut mât vidéo d'Europe, qui fait 32 mètres, ainsi qu'un ballon captif qui permet de faire des visites virtuelles à 360 degrés. Donc alors l'idée c'est à la fois de prendre des vidéos, prendre des photos, à chaque fois de hauteur. Vous pouvez quand même capter un petit peu de scène, c'est-à-dire ça peut s'approcher assez rapidement pour voir des bouts de concert aussi. Tout à fait, c'est absolument... Enfin, technologiquement, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ce type de matériel. Il n'y a pas de souci, on le fait. Pascal, d'ailleurs, avec une terre d'image, intervient assez régulièrement avec BFM TV, avec d'autres médias, avec France 3 aussi, en l'occurrence, qui a d'ailleurs fait il y a quelques temps un petit reportage sur le ballon captif sur la Défense à Paris. Et donc maintenant, ce sont des moyens techniques de toute façon aujourd'hui qui permettent de faire à peu près tous les types de plans qu'on peut pouvoir espérer avoir dans ces conditions. Et en plus, ça s'y prête bien, hein. Il y a un beau temps. On a aussi un site qui est un peu vallonné, enfin j'allais dire, disons, une grande prairie sur lequel on peut capter assez facilement ce genre de personnes. Juste avant de parler un petit peu plus du drone, dites-moi, mon cher Xavier, c'est pas un ballon d'essai, si je puis dire, ce coup du drone ou du ballon, justement. Alors, avec ses moyens un petit peu, mais par contre, le fait d'expérimenter différentes choses au niveau de l'image et de la vidéo sur les Vécharus, c'est déjà c'est quelque chose, c'est une vieille histoire. Tu en es d'ailleurs témoin. Et donc, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, on a expérimenté différentes choses sur le site pour essayer d'apporter un maximum d'images. Là, d'ailleurs, je crois qu'on est en train de voir une petite traversée de la mer de la mer de festivaliers, en fait, avec une caméra entre la scène et la régie. Ça, c'était il y a quelques temps. Ça a l'air facile, alors que ça ne l'est absolument pas. C'est un peu physique. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un petit peu physique. Donc, on a fait plusieurs essais. On a fait, comme tu t'en rappelles, on avait fait le Pony Pony Express sur la fameuse édition Far West. Donc, avec ton équipe, vous êtes rentrés, il me semble, à une douzaine. C'est ça, parce dans que un le concept, monospace. c'est ça. Voilà, le concept, c'était que chacun venait, faisait une petite intervention de 10 secondes. Type un petit peu la boîte à questions, tu vois, et sans question, bien évidemment. Et donc ça avait été assez rigolo. On a expérimenté comme ça différentes choses année après année. Le fait est qu'en travaillant en vidéo sur Paris, le partenariat d'Anima Vidéo avec une terre d'image m'a fait rencontrer Pascal Pluchon. Qui a gentiment proposé, en tant que maintenant ex-festivalier, de venir rallier l'équipe l'année dernière avec le ballon captif et le mât télescopique. Mât qui d'ailleurs, je crois qu'en région, on a quelques images d'une Ola qui a été faite, et c'est grâce à ce type de moyens qu'on peut se rendre compte de ce que c'est qu'une foule de 60 000 personnes devant une scène. Voilà, là on a la petite image de la Ola et on peut voir à quel point c'est impressionnant. Et donc grâce à ce mât télescopique, on a pu faire ce type d'image. Et donc maintenant, nous avons... c'est pas trop dur d'avoir un mât télescopique, j'imagine, avec le vent ou ce genre de choses-là? Alors justement, l'intérêt du mât, c'est qu'on a une bonne stabilité. On peut aller, donc c'est le seul mât en France à 32 mètres. Et donc ça nous permet quand même, avec du vent comme actuellement, là, on peut monter à 25 mètres et avoir une bonne vue de la foule, ça c'est clair. Maintenant, là on parle du mât vidéo. Les photos ballon, donc on en a fait aussi l'année dernière, mais photos ballon en visite virtuelle, 360, etc. Cette année, dans un cas comme là, on est bloqué parce qu'il y a trop de vent, on ne peut pas sortir. D'accord. Et le relais, c'est le drone qui vient prendre sa place entièrement dans le festival. Parce que le drone est moins sensible au vent, bien sûr, d'accord. Bien sûr. Okay. Un vent de 30-40 km/h comme on a là, le drone se comporte d'une manière excellente. Et on a des images que vous avez vu passer à l'écran tout à l'heure. Alors ça fait peur parfois d'utiliser le mot drone, puisque malheureusement pour vous, le drone est utilisé aussi dans cas de guerre, etc. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, on voit quand même que c'est quand même beaucoup plus léger comme matériel que le matériel de guerre.
Donc, mais c'est vrai qu'on a eu un problème il y a quelques temps, revenant de Côte d'Ivoire, un reportage en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de problème pour la Côte d'Ivoire. On s'est fait bloquer à Roissy et pendant 2 mois, le drone comme objet militaire. D'accord, oui, quand même. Voilà. Vous êtes toujours assez admiratif des images que vous voyez ou est-ce qu'au bout d'un moment, on s'en lasse un petit peu finalement ? Le drone, il ouvre vraiment une nouvelle vision totalement impressionnante. Tout à l'heure, j'étais même sur le terrain avec les collègues derrière, pilotes et cadreurs. Oui, parce que derrière vous, voilà, il y a trois pilotes cadreurs. Ouais. Voilà, dont un pilote qui baroude depuis un petit moment, qui vient de Biarritz. Et c'est l'un des meilleurs pilotes de France. Et il nous a fait des petites démonstrations de style tout à l'heure, tout à fait impressionnantes. Et bon, là, on est sur un terrain nu, donc il n'y a pas de souci. Demain, bien sûr, sur la foule, on n'ira pas s'amuser à faire ce genre de choses. Mais par contre, le matin, il n'y a aucun problème pour faire ce truc. Et le pilotage, c'est quoi ? Ça se rapproche plus du jeu vidéo ou plus de l'hélicoptère télécommandé ? Alors, c'est peut-être lui qui pourrait répondre, mais on est entre les deux, quoi. Mais bon, lui, il prend ça un peu comme du jeu vidéo, quasiment entre les deux. C'est... Donc la grosse différence avec un jeu vidéo, c'est que au lieu du try again, c'est quand le drone tombe, ça fait financièrement et matériellement très mal. Non, alors il y a juste une petite chose, c'est que lui, tout à l'heure, ce qui m'impressionnait quand même en le voyant faire, moi pour l'avoir piloté un peu, c'est qu'il est capable de passer du drone à vue à un drone à piloter grâce à l'image. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, il faut déjà avoir du métier pour pouvoir faire ça, quoi. Et puis j'imagine qu'il ne faut pas être que pilote. Il faut aussi avoir l'œil, ce genre de choses-là. Là, c'est clair. C'est une expérience. Il faut piloter en permanence pour progresser. Et c'est quelque chose que, bon, on travaille pour France 2, France 3, parce on travaille pour Stéphane Bern, on travaille pour donc les plus beaux villages de France, etc. Donc on a quand même un peu d'expérience. Et pour ça, il faut effectivement avoir des heures de vol. Oui, puis j'imagine que c'est plus économique qu'un vrai hélicoptère pour prendre des images. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'hélicoptère va rester quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus. On a vu pour le 14 juillet, par exemple, à la télé, on était très haut, on avait des images. L'hélicoptère, le drone va nous permettre d'avoir des images sur la foule, en proximité, des angles de vue se rapportant un peu au mât de 32 mètres. On a la liaison entre les deux. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas gêné par potentiellement des Bob l'éponge qui pourraient s'envoler dans le ciel ? Il ne faut pas les éviter ou Mika ne revient pas cette année. Non, on va éviter les Bob éponges pendant les séances de vol. Pas de souci. Disons que ce qu'il faut voir surtout aussi, c'est que c'est pas un jouet modélisme. Le but, c'est de pas faire des acrobaties, des pirouettes. C'est un outil technique qui permet d'avoir des images à partir d'un point de vue qu'on ne peut pas avoir avec autre chose qu'avec un drone. Et d'ailleurs, cette année, il y a quelques productions d'artistes qui sont intéressés pour récupérer des extraits des extraits des sets, donc des prestations de concerts donc en prise de vue aérienne. Également, beaucoup de festivals font ça ? Peu, mais ça commence à se développer. D'accord. Ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs et ça commence à être demandé maintenant. Il y a également d'ailleurs les partenaires, comme les partenaires des Vieilles Charrues, il y en a quelques-uns qui souhaitent avoir des photos souvenirs, mais en faisant des photos en prise de vue aérienne en basse altitude. L'intéressant, c'est qu'ils ont derrière toute l'ampleur du site, donc ça donne toute une dimension complètement différente à ce type de photos de groupe. Et voilà, donc on est là pour apporter ce genre de choses, pour apporter un autre point de vue, un autre regard en fait sur ce festival et permettre aux festivaliers de voir ce que c'est, parce qu'effectivement, les festivaliers, quand ils sont au milieu d'une foule, quand on est au milieu de 60 000 personnes devant Rammstein, on ne se rend pas compte de la dimension réelle et de l'importance de ce que ça peut être de cette foule autour, et maintenant, grâce à ça, on peut se rendre compte. Les seules personnes qui avaient la chance de voir ce type d'image étaient les techniciens en régie face et qui, depuis en haut, ont la chance de voir cette marée humaine. Et maintenant, c'est heureusement à la disposition de tout le monde grâce à ce type de moyens. Mais voilà. J'imagine effectivement que tu citais Rammstein. Alors Rammstein, ça passe ce soir sur Glenmore à 22h25. Tout à fait. Ça, c'est un concert super intéressant pour vous. De la pyrotechnique, absolument, une grande foule, etc. Ouais, mais on sera beaucoup plus dans le fixe quand même avec le mât pour ce coup-là, parce que le drone de nuit, c'est logiquement, c'est même totalement interdit. D'accord. Oui, voilà. Okay. Faut pas oublier que on est soumis quand même aux autorisations de la. C'est un aéronef, donc c'est donc la DGAC. Ça dépend de la DGAC au même titre qu'un hélicoptère, qu'un avion et autres. D'ailleurs, les pilotes ont leur brevet de pilote privé théorique qui est obligatoire pour faire voler ce type de matériel. Ça n'est pas un jouet.
Et donc là, on peut voir en ce moment, d'ailleurs, les gens peuvent voir le site vide en ce moment. Donc le premier vol d'essai qui a eu lieu il y a à peine 1 heure. Et donc on peut admirer encore les derniers brins d'herbe qui vont être piétinés par la foule à l'ouverture de la porte maintenant. Ça fait des mouvements de caméra assez rapides quand même. Hein. On pourrait imaginer que c'est plus lent, alors qu'en fait on peut... choix. Voilà, ça c'est parce qu'on a un pilote un peu nerveux là, donc il était impatient de jouer avec son petit jouet sur le terrain. Là. Donc il nous a fait un peu du travelling très très rapide. Oui. Il n'a pas encore eu droit à sa coref, donc du coup il est un peu nerveux. Sachant qu'en même temps, est-ce qu'on fait des zooms ou alors on reste vraiment sur une caméra assez fixe On est plutôt sur la caméra fixe. D'accord, d'accord. Eh bien, on va se quitter juste sur quelques images vidéo. Juste pour vous rappeler que effectivement, aujourd'hui, donc, il y aura Rammstein, auquel on pourra profiter de vos prises de vue éclairées à 22h25. Sur Kerouac, qui donne l'ouverture du festival, à 19h, il y aura Raphaël. 21h, The Hives. À minuit, qui clôturera la journée, il y aura Vitalik. Vendredi, en conférence de presse, nous aurons tout un tas de choses. Juvénile à 15h, Lescope à 17h, Brains 17h30, Rocky Traoré à 18h, Naive New Beater 18h45, M à 21h, Patrick Bruel à 22h, et puis restez connectés, puisque demain il y aura aussi beaucoup de choses, beaucoup de concerts, une vingtaine de groupes, M, Patrick Bruel, Lescope, Kenny Arcana, tous ceux que je viens à peu près de citer en conférence de presse. Et puis à 13h30, le rendez-vous de la journée, on refait le match, Emnel Danielou en compagnie d'invités, du coup, qui referont un petit peu la programmation. Merci messieurs. Super, avec plaisir. Merci. À bientôt. Vivez au cœur du festival avec la Web TV des Charrues.